L'un des objectifs majeurs de la BOM depuis l'installation du nouveau gouvernement reste l'appréciation de la roupie mauricienne. L'excès de liquidité de plus de 150 milliards de roupies et l'inflation grandissante en sont les raisons. La Banque centrale, d'abord, c'est l'excès de liquidité de 150 milliards qu'il fait avec un prime casse. Et à cause de ces 150 milliards qu'il a injectés dans l'économie, tu connais, une partie là-dedans c'est MIC, 81 milliards, et après, les restes, c'est qui la Banque centrale, qui faut aussi imprimer pour financer déficit budgétaire. Dès l'autre le fait, mais la population, il connaît. Dépréciation de la roupie, il dépasse 20% en 2020 et 2024. Et l'inflation, il a à peu près 28% en 2020 et 2024. 5 ans. Et qui ça une fait? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous consomment et importées. Nos déficits de balance commerciale, ils ont augmenté, pas beaucoup. Et roupie, ils continuent de déprécier. Et l'inflation, il continue à augmenter. Le manque de devises sur le marché est aussi l'une des préoccupations de la nouvelle direction de la BOM et du Conseil du Monetary Policy Committee. Le gouverneur de la Banque de Maurice affirme qu'il y a un backlog depuis 4 ans et demi sur ce dossier, mais affirme aussi que la Banque centrale est sur la bonne voie pour le résoudre. Alors, le problème de disponibilité, availability de devises, nous avons un backlog depuis très longtemps. Nous avons un backlog depuis 4 ans et demi. Nous ne pouvons pas résoudre ce backlog-là dans 3 mois. Mais, comme on nous fait discuter avec une banque commerciale, les flows peut augmenter. Mais nous avons un backlog. Les flows peut augmenter. Il faut prendre un peu de temps pour nous capables de résoudre ce problème-là. Mais nous renversons la mauvaise politique monétaire qui tu peux faire, qui tu peux aggraver la situation en termes de dépréciation de la roupie et en termes de disponibilité de devises. Ce revenu réel amélioré. Et il est bon pour la population. Parce qu'il ne faut pas oublier, l'inflation, c'est qu'il faut l'ennemi numéro 1 pour le pouvoir d'achat de la population. Et si nous maîtrisons l'inflation, et si nous maîtrisons la dépression de la roupie, ça peut aider. Ramastanen est aussi revenu sur la rencontre du MPC en septembre 2024 où le repo rate avait été rabaissé de 4,5% à 4%. Il a exposé une politisation extrême des décisions du MPC du précédent régime. Selon les documents, les experts avaient à cette occasion recommandé une hausse du repo rate, mais il a fait valoir que c'est tout le contraire qui a été fait. Et les bons moyens d'affaires, vraiment triste, mon besoin de dire ça. Et nous trouvons ça, c'est une politisation extrême de décisions qui se prennent par Monetary Policy Committee. Et vous connaissez, qui fait nous gagner cette dépréciation-là, une des bonnes raisons, c'est différentiel de taux d'intérêt entre le dollar et la roupie trop grand. Différentiel entre le dollar et la roupie trop grand. Parce que quand l'Amérique veut augmenter, la Banque centrale ne peut pas augmenter. Et ce dernier Monetary Policy Committee qui tu fait là, en septembre 2024, pas si supposé faire ça. Et il fait ça dans l'instruction. Et les bons vous dire ça de vous choquer. Ben, les techniciens, ils ont un modèle macroéconomique qu'ils ont roulé pour dire qu'ils besoin faire. Et recommandation, ça là, c'est augmente le key rate. Qui fait? Parce que le roupie peut continuer à déprécier et l'inflation peut continuer à augmenter. Aucune décision qu'ils prennent, exactement le contraire. Au lieu d'augmenter, ils ont baissé. Et nous tous connaissons qu'à baisse taux d'intérêt ou augmente l'écart qu'il y a entre dollar et roupie. Et du monde continue à garder cette devise.